Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamid. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors, à votre avis, comment l'Égypte peut-elle tirer profit de son partenariat économique avec l'Union européenne? Alors, pour commencer, l'accord stratégique et la montée en charge du partenariat donnent à l'Égypte plusieurs leviers concrets. Par exemple, l'accès renforcé au financement et prêts concessionnels pour la stabilisation macroéconomique, bien sûr, et aussi l'accélération des réformes structurelles, disons plus spécifique, le climat des affaires, la gouvernance économique, et aussi meilleure intégration aux chaînes de valeur européennes via le marché unique et l'accord d'association. Sur le terrain aussi, cela se traduit par trois bases. Numéro un, le financement ciblé pour projets d'infrastructure. Numéro 2, la facilitation des exportations manufacturières et agroalimentaires aussi. Troisièmement, l'appui technique pour améliorer les normes et les capacités d'export en général. Très bien. Est-ce que cet accord aura comme résultat d'alléger les tarifs douaniers entre les deux parties? Alors, oui, bien sûr. Si vous voulez parler à propos des tarifs en général, oui, on peut noter ici que le sommet constitue une validation politique. Il transforme la déclaration stratégique de mars 2024 en dialogue institutionnalisé au plus haut niveau avec engagement financier et feuille de route sectorielle qui va bien sûr alléger les douanes, si vous voulez, et les taxes entre les deux régions. Oui. On sait très bien que depuis la guerre russo-ukrainienne, l'Europe souffre de manque d'énergie ou bien elle est obligée d'avoir de l'énergie à des prix très élevés. L'Égypte désormais s'oriente vers les énergies propres. Alors, est-ce que cet accord peut profiter à l'Union européenne pour avoir accès à l'énergie, aux énergies renouvelables surtout? Bien sûr, oui. À propos de l'énergie, alors on peut noter ici que le sommet crée trois effets multiplicateurs. Premièrement, l'utilisation, les mécanismes de suivi, et puis les paliers économiques et la sécurité et la migration. Et tous ces intérêts, ils ont leur but aussi d'utiliser l'exportation, si vous voulez, de l'énergie du Moyen-Orient en général sous le parasol de l'Égypte vers l'Europe. Très bien. Comment ce premier sommet égypto-européen posera-t-il les bases de coopération politique, économique et sécuritaire plus approfondies entre les deux parties? Alors, le forum économique organisé en marge du sommet sert à mettre en vitrine des projets bancables, par exemple, comme l'infrastructure, l'énergie renouvelable, l'hydrogène, les ports, les zones industrielles, et rapprocher les financeurs européens vers l'Égypte notamment, et peut-être de l'Égypte vers l'Afrique aussi. Je veux dire aussi, par exemple, les banques publiques, le fonds d'investissement et les investisseurs privés au projet en Égypte et signer ou lancer des contrats et lignes de financement, comme par exemple les paquets annoncés pour 2024 jusqu'à 2027, se chiffrant aux milliards d'euros. Concrètement, le forum aussi vise à accélérer le pipeline d'investissement, réduire le risque perçu des investisseurs et des garanties cofinancement européen et à augmenter les exportations à destination de l'Union européenne par la montée en gamme industrielle.
Pour terminer, ici, les annonces publiques récentes font état de paquets financiers et de projets concrets liés aux transitions énergétiques et aux réformes économiques. Parfait. Là, comme vous venez de dire qu'il y a un accord, quand même, des accords d'un montant global de 4,75 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est-à-dire, ces prêts sont destinés à quel domaine exactement? Ça, bien sûr, il a l'impact sur différents domaines. Alors, dans cette direction, peut-être au commencement, le saumon crée trois effets. Je veux dire trois effets multiplicateurs. L'institutionnalisation, ici je veux dire mécanismes de suivi comme les comités sectoriels, calendrier de mise en œuvre, etc. Et puis les paliers économiques, engagement de financement, tranches d'assistance macrofinancière, lignes de crédit, projets cofinancés et aussi la sécurité et la migration si vous voulez. Mais pour toucher sur les secteurs économiques, bien sûr, ça va toucher sur des différents secteurs économiques, notamment les industries, l'exportation agro-industrielle, l'énergie qu'on vient de noter aussi, et le tourisme aussi. Il faut aussi noter l'importance du tourisme pour cette relation multilatérale. Oui, c'est d'ailleurs ma prochaine question, c'est concernant le tourisme. L'Égypte a témoigné quand même de 2 ou 3 saisons qui étaient saisons touristiques, qui étaient très très importantes ces dernières années. Est-ce qu'on s'attend à plus de touristes européens qui viennent en Égypte? Ça aussi, c'est très important parce que ce qui est important ici, c'est comment vraiment créer la confiance dans l'économie égyptienne en général. Dans cette direction, jusqu'à maintenant, le touriste européen, il a peut-être un peu, je ne veux pas dire des soucis, mais c'est pas l'attraction vers l'Égypte n'est pas, par exemple, comme l'attraction. Je veux donner un exemple qui est un peu haute, si vous voulez. L'attraction vers Dubaï, par exemple. Moi, je ne peux pas imaginer que Dubaï attire plus de touristes que l'Égypte. Pourquoi? C'est question de confiance. Ça, c'est très important. Et aussi, le reflet de comment les Égyptiens traitent en général les touristes. Et ça, c'est un point qui est très important. Parce que, de mon point de vue, je crois que l'Égypte doit être classifiée parmi les plus importants 5 pays du monde, 5 ou disons 10 pays du monde à propos du tourisme en général. Et ça, peut-être doit être un but pour le gouvernement pendant, disons, les 3 ou 4 années qui viennent. C'est vrai, sinon, je ne vais pas exagérer, mais l'Égypte doit être la première destination touristique au monde. C'est sans exagération, quoi. Je serais satisfait de, disons, parmi les premiers les 5. Oui. Je remercie beaucoup, docteur Amr Hamed. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Docteur Amr Hamed a expliqué et donné un bref aperçu sur la visite du président Abdel Fattah el-Sisi à Bruxelles, la tenue du premier sommet égypto-européen, toujours à Bruxelles, avec l'expansion du partenariat entre les deux parties pour être un partenariat stratégique global. Il y a quand même 2 accords de 4 milliards 750 millions d'euros destinés à plusieurs projets économiques ici en Égypte. Et bien sûr, il y aura un allègement entre les deux parties vis-à-vis des tarifs douaniers. On se retrouve juste après une petite pause.